Des commerces qui rouvrent, une circulation plus dense que la semaine précédente. En Iran, la vie reprend timidement son cours. On fera le point sur la situation après 2 semaines de guerre, car les bombardements, eux aussi, continuent. Dans l'actualité internationale, on suit évidemment la situation au Moyen-Orient. Donald Trump a prévenu cette nuit que le sommet avec la Chine en fin de mois de mars pourrait être reporté si les Américains ne reçoivent pas d'aide dans le détroit d'Ormuz. Le président américain pourrait annoncer cette semaine une coalition pour l'aider à protéger les bateaux sortant du golfe Persique selon le média Axios. Mais pour le moment, le Japon et l'Australie ont indiqué ne pas envisager l'envoi de moyens. Tokyo a pourtant débloqué ses stocks stratégiques de pétrole. Et dans ces ripostes, Téhéran continue de menacer tout pays pouvant étendre la guerre. Les derniers développements, c'est avec Valériane Gauthier. Des commerces qui rouvrent et une circulation plus dense que la semaine précédente, la vie reprend timidement son cours à Téhéran. Sans aucune perspective de cesser le feu, la tension reste toutefois vive dans le pays. Ils nous frappent, nous les frappons. En fin de compte, c'est la guerre. Nous avons traversé les 8 années de la guerre de défense sacrée, puis la guerre des 12 jours qui nous a été imposée, et cette guerre finira elle aussi par prendre fin. La situation n'est pas bonne, mais les deux camps semblent se tester mutuellement. L'un étant l'Occident et l'autre l'Iran, mais j'espère qu'ils parviendront rapidement à une conclusion car les gens sont sous pression. Dans ce quartier du sud de la capitale, des habitants déblaient les décombres au milieu d'immeubles dévastés. Un bombardement qui visait un commissariat a détruit les bâtiments alentours. J'ai été projeté de l'autre côté de la pièce. Quand je me suis relevé et que j'ai repris mes esprits, j'ai vu que quelques éclats de verre s'étaient plantés dans ma tête. Tout l'immeuble s'est fissuré, toutes les vitres ont éclaté, la porte d'entrée s'est brisée. L'armée israélienne a de nouveau bombardé le pays ce dimanche. Dans l'ouest, elle a détruit une cellule de lancement de drones et ici, à Hamadan, un complexe de télécommunications. Les gardiens de la Révolution diffusent ces images qui montrent le lancement de missiles lourds à longue portée, Sejil. Après l'appel de Donald Trump au pays importateur de pétrole à sécuriser le stratégique détroit d'Ormuz et à escorter les navires qui le traversent, Téhéran les exhorte à s'abstenir de toute action pouvant étendre la guerre. Tant que les Américains resteront dans cette région et maintiendront leur base, il n'y aura pas de sécurité dans le golfe Persique. Et tous les pays qui coopèrent avec les États-Unis seront en danger. Les États-Unis, leurs alliés et les pays arabes qui agissent contre nous ne seront pas en sécurité. Le ministre des Affaires étrangères iranien a par ailleurs indiqué que son pays ne voit aucune raison de négocier, alors que Donald Trump a déclaré que Téhéran souhaitait conclure un accord pour mettre fin à la guerre. Le trafic aérien cette nuit est de nouveau suspendu à l'aéroport de Dubaï après une attaque de drone et sur le front libanais. Le sud de Beyrouth a de nouveau été la frappe de cibles aériennes après un ordre d'évacuation émis dans la matinée dimanche. L'armée israélienne a déclaré frapper des infrastructures terroristes du Hezbollah. On fait le point avec notre correspondant sur le terrain, Serge Perberi. L'armée israélienne et le Premier ministre Netanyahou ont répété aujourd'hui qu'Israël allait poursuivre ses frappes au Liban. Une frappe donc a visé la région de Saïda aujourd'hui. Elle aurait visé un membre du Hamas. C'est en tout cas les informations qui ont été rapportées par la presse libanaise. D'autres bombardements ont également eu lieu un peu plus au sud dans la région de Nabatieh. Dans la zone frontalière également, plusieurs frappes ont visé des localités situées au sud du fleuve Litani et dans la région de Khiam, c'est une localité aussi qui se trouve près de la ligne bleue. Eh bien, la localité de Khiam a été également visée par des tirs d'artillerie de l'armée israélienne et on rapporte aussi des affrontements au sol entre l'armée israélienne et des membres du Hezbollah. Dans l'est du pays, plus en profondeur, donc dans la Beka Ouest aussi, des frappes israéliennes ont été enregistrées. La situation était relativement calme aujourd'hui dans la banlieue sud de Beyrouth. La nuit dernière, Israël a affirmé avoir visé le QG de la force Radwan, c'est l'unité d'élite du Hezbollah.
La guerre coûte cher à Israël. Le gouvernement israélien a approuvé une enveloppe de 827 millions de dollars pour des achats militaires d'urgence, selon la presse nationale. Mais combien de temps le pays peut-il encore tenir financièrement en opérant sur deux fronts, Iran et Liban? On voit ça avec Arnaud Miguet. 16 jours de bombardements intensifs sur l'Iran et le Liban. Et des milliers de cibles. Plus de 7600 frappes pour l'aviation israélienne, 15 000 pour l'aviation américaine. Une guerre destructrice qui se joue pour le moment surtout dans les airs. Sur ces fronts, combien de temps Israël peut-il tenir? Avec l'appui de la puissance américaine, longtemps selon l'armée israélienne, en tout cas sur le plan offensif. Nous avons préparé cette offensive depuis des semaines, des mois, avec une coordination des moyens qui remonte à des années. Si les stocks de munitions restent un des secrets les mieux gardés d'Israël, ils ne sont pas inépuisables, et ce serait déjà une source d'inquiétude pour les états-majors. Car l'État hébreu doit aussi se défendre. Contre les attaques de missiles balistiques iraniens, 6 ont été tirés la nuit dernière, une roquette venue du Liban, et il faut les intercepter avec le fameux parapluie de défense. Le dôme de fer, pour les projectiles d'une portée inférieure à 70 km, la fronde de David, 300 km, et les systèmes Arrow, surtout pour les missiles iraniens, de plus de 2400 km. Un missile intercepteur comme celui-ci coûte 3 millions d'euros selon la presse américaine. Il viendrait à manquer. Faux, répond Israël. S'il devait y avoir un problème d'intercepteur, il faudrait en effet mettre fin à la guerre et trouver un accord. Mais si nos ennemis pensent qu'ils gagneront cette guerre, car nous sommes à court d'intercepteurs, alors là, ils se trompent. Il y a aussi le front libanais et cette éventuelle invasion terrestre contre l'allié de l'Iran, le Hezbollah. 150 000 réservistes ont été rappelés. Les chars israéliens sont à la frontière. L'État hébreu vient de débloquer 723 millions d'euros supplémentaires pour ces deux fronts. La guerre pourrait être longue selon les autorités.